Messieurs, dames, bonjour. Merci d'avoir répondu présents aussi nombreux pour cette conférence de presse qui va marquer un moment décisif pour toutes celles et ceux qui suivent l'actualité du club depuis des années, toutes celles et ceux qui sont impliqués dans le club depuis des années, et toutes celles et ceux qui aiment le club depuis des années et des années. Aujourd'hui, c'est un moment décisif. Décisif parce que toutes celles et ceux qui suivent l'actualité municipale, une des premières décisions que nous avons prises, une fois élus le 6 juillet dernier, c'était de relancer le Stade Boer. On l'a dit, on l'a écrit depuis des années et des années et des années. Boer, c'est le Red Star, c'est Boer. C'est plus qu'une histoire de politique. Je paraphraserai Bill Shankly, le manager de Liverpool. Le football, c'est pas une histoire de vie de mort, c'est bien plus que cela. Je pense que le Red Star à Saint-Ouen, c'est exactement dans la même lignée que la citation de Bill Shankly. Donc le Red Star, ça coule dans nos veines, c'est notre histoire, c'est notre passion, c'est notre patrimoine. Et à la question posée par un des confrères journalistes hier, pourquoi ça marcherait, parce qu'aujourd'hui, il y a la volonté, et comme disait un éminent président de la République socialiste des années 80, lorsqu'il y a une volonté commune, il y a un chemin. Et là, aujourd'hui, il y a un chemin. Et c'est ce chemin, justement, qu'on va tracer aujourd'hui tous ensemble. Avec le président Haddad, que je salue, avec ses équipes respectives, que je salue, avec l'équipe de réalité, dont je salue le président, avec l'équipe municipale, les élus, les supporters et toutes les forces vives de la ville. Évidemment, le département, Stéphane Troussel, Mathieu Hanotin, le président de Pleine Commune, mais aussi le maire de Paris, et aussi Valérie Pécresse, la région, qui, arrivé à un moment, tout le monde est aligné pour faire en sorte que nous ayons un club qui puisse jouer en Ligue 1 avant la fin de notre mandat. Le premier objectif, c'est celui-là. Quand je suis arrivé en tant que maire, je ne parlais pas de la Ligue 2. Quand on fait une élection municipale, on ne vise pas le deuxième tour. On vise la victoire. Donc nous, quand on est arrivé, on visait la Ligue 1. Parce que le Red Star, c'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1. C'est un des plus grands clubs de France. Lorsqu'on parle d'excellence, on vise la Ligue 1. Et si on vise la Ligue 1, on vise un stade qui est configuré Ligue 1. Et pour un stade qui est configuré Ligue 1, en plein centre-ville, c'est un stade qui se projette dans une ville, dans la vie des années 2030. Un stade ouvert, un stade serein, un stade apaisé, un stade fraternel, un stade écologique, un stade safe. Les acronymes. Il y a du travail derrière. Et quand on parle de sérénité, d'apaisement, de fraternité et d'écologie, c'est ce qui a caractérisé la relation avec le club et réalité. Quand on est arrivé, la première décision que nous avons prise, c'était le cap sur la Ligue 1, relancer le stade, mais remettre de l'éthique et de la justice. Réparer l'injustice qu'avait subi Réalité. Pour toutes celles et ceux qui ont bien suivi le dossier, Réalité avait été lauréat du dossier porté par la métropole en 2019. Ils avaient gagné le concours. Duralex, Sedlex. Il était évident qu'une fois que nous avons pris le pouvoir, que la décision, que la justice fasse que le dossier de la rénovation du Stade Boer revienne à Réalité. Évidemment, en tant que personne de bonne compagnie, le président de Réalité nous avait envoyé un message positif comme quoi le litige juridique qui caractérisait la relation entre la ville et Réalité s'arrêtait de facto parce qu'il y avait une injustice. L'injustice était réparée, donc le contentieux juridique était levé. Et évidemment, tout de suite, nous avons enclenché processus de travail, étant donné que ce n'était pas notre projet de l'équipe Réinventons Saint-Ouen. Et je tiens à saluer l'ouverture d'esprit, l'ouverture de travail, l'esprit constructif des équipes de Réalité en disant, effectivement, nous sommes prêts à travailler, évidemment en lien avec le club résident, le club phare, le club de cœur, le Red Star, porté par le président Haddad, pour
faire en sorte que ce projet soit en phase avec ce que nous portions, c'est-à-dire un stade ouvert, un stade écologique, un stade qui s'inscrit dans la philosophie de 2030, un stade qui intègre les notions de transport, développement durable, un stade qui vit, pas un stade qui vit uniquement une fois tous les 15 jours, un stade ouvert vers la ville, un stade qui peut comporter un îlot de fraîcheur, un stade qui intègre les enjeux économiques, sociaux des années 2025-2030. Partant de ce postulat-là, en quelques semaines de travail, l'accord, l'alignement était acté. Donc le calendrier était le suivant. Accord tripartite de principe entre le Red Star, la municipalité et Réalité, avec évidemment le soutien, et j'insiste là-dessus, de pleine commune. Ça a donné lieu à une signature d'une charte de promotion avec Francis Dubrac, Mathieu Hanotin, le président Hanotin, président Haddad et moi-même, il y a quelques semaines, au Stade Bohème, et le président Troussel également, et on va sans dire. Donc le soutien des partenaires institutionnels, le soutien, évidemment, je vois quelques partenaires économiques, évidemment, discussion en amont avec les associations et les clubs de supporters, d'où la nécessité de lancer une concertation. Donc septembre, consultation, merci, consultation. Donc cette consultation devrait démarrer début novembre, le 4 novembre, pour s'étaler tout au long de novembre. Une restitution institutionnelle lors du conseil municipal du 14 décembre prochain, pour la fin du premier trimestre 2021, dire un accord sur la signature du permis de construire, pour avoir le premier coup de pioche cet été. Et l'objectif, c'est, avant les Jeux Olympiques, que nous ayons notre stade. Là où il y avait une condition sine qua non de la part de la municipalité, on ne voulait pas que le Red Star s'exile durant ses travaux. Pourquoi ? Pour toutes celles et ceux qui suivent l'actualité footballistique et qui ont une expertise historique sur le dossier Red Star, vous savez très bien qu'à chaque fois que nous avons subi l'exil, à chaque fois, nous avons subi, on va dire, la double peine et sportive et géographique. Ça ne pouvait plus durer. Alors effectivement, comme je l'ai glissé ce matin dans les colonnes d'un journal éminent, on peut aller vite, mais on ne peut pas se précipiter. Vouloir aller vite, c'est-à-dire exiler le club pour accélérer le calendrier au niveau des travaux, ça aurait été, statistiquement parlant, une rétrogradation quasi assurée. Donc l'objectif, et c'est là où on a une intelligence collective partagée, c'est de bien caler les calendriers techniques, sportifs et politiques. Encore une fois, je réaffirme l'ambition. Cap sur la Ligue 1, fin du mandat. Le stade, à mi-mandat. On met le paquet sur la formation, on met le paquet sur la stratégie, et on met le paquet sur le fait qu'on ait un club bien enraciné dans notre territoire. Nous sommes fiers de notre territoire, nous sommes fiers de Saint-Ouen, et nous sommes fiers de la Seine-Saint-Denis. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire en mot d'introduction. Donc, comme je l'ai évoqué la semaine dernière dans un conseil municipal extraordinaire, on peut qualifier en toute humilité que c'est le premier jour du reste de notre vie d'amoureux du Red Star. Nous allons y arriver tous ensemble. Nous allons évidemment consulter de façon constructive et proche les supporters, j'insiste là-dessus, les forces vives, les citoyens, et avec Réalité, le club et la municipalité. Pour la première fois, vous avez tous les partenaires institutionnels en liste totalement alignés. Totalement alignés. Je ne voudrais pas faire une formulation négative en disant nous n'avons plus d'excuses pour ne pas réussir. Je dirais tout simplement tout est aligné pour que nous réussissions ensemble. C'est la raison pour laquelle nous allons avoir le premier club francilien, étant entendu que Paris, pour moi, ça reste l'Île-de-France, mais une Île-de-France à part. Donc, le Red Star, c'est Saint-Ouen, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est l'élite populaire, c'est le club que nous aimons, c'est le club qui représente,
Et je suis particulièrement fier d'écrire cette page de l'histoire avec Patrice Haddad en tant que président, avec Johan en tant que président de la réalité. Et je tiens vraiment à remercier l'état d'esprit du groupe Réalité qui a tout de suite s'inscrit dans une démarche 100% ADN localo-local, 100% ADN séquano-dionysienne. Et à partir du moment où on arrive à comprendre le football, Saint-Ouen, la banlieue et notre histoire, on va réussir. Merci. Je laisse la parole au président Haddad et à très vite. C'est difficile de passer derrière Monsieur le maire en termes d'éloquence. Je vais essayer d'être un peu plus bref parce que beaucoup de choses ont été dites et un tout petit peu de se repasser sur la mémoire de ce que ce club a pu vivre, et sans oublier qu'il existe depuis 111 ans aujourd'hui, qui est une date, une longévité hors du commun. Et donc quand on hérite d'un club qui a déjà une centaine d'années, quand je prends la présidence, je sais l'héritage que j'ai reçu. Un héritage important qui vient d'un illustre personnage, Jules Rimet, et qui a su installer dans ce club d'abord un rapport social à sa population, à ses licenciés, une vision de rapprochement et de paisibilité à travers le sport, et une vision ambitieuse sur la compétition. Comment réunir dans ce monde du foot business et conserver l'aspect social, l'aspect éducatif, tout en étant ambitieux au niveau sportif? C'est toute la difficulté. Toute la difficulté parce que tout ce qui est autour de vous a tendance à vous tirer vers une ambition qui est une ambition généraliste, une ambition de la vision du football généraliste, alors qu'il faut faire que du particulier. Le Red Star est un club particulier. Et je suis conscient de cet héritage. Et pour préserver ça, il a fallu en 2008 commencer par, au-delà du sportif, par installer le rapport à nos licenciés, nos jeunes licenciés, aux familles locales, qui avaient, pendant la disparition momentanée du Red Star, vu la perte que c'était dans le lien social. En reconsidérant l'installation à travers ces valeurs du club, on réinstallait le lien social. Christelle, qui est à côté de moi, a été en charge de structurer le Red Star Lab, qui a été l'un des piliers et de la fondation du club. Ça apparaissait, au moment où j'ai pris le club, comme quelque chose de parallèle au football, inutile au football. C'est fondamental. Ça sera la base de notre centre de formation et de l'évolution de notre centre de formation. On formera les jeunes avec une culture Red Star et avec une distanciation avec ce qui se passe dans le football actuel. C'est un vœu pieux, c'est un souhait, mais c'est une réalité à accomplir qui va être très très difficile parce qu'il va falloir garder des lignes très droites, je dirais, et ne pas courber les chines sur les tentations. C'est les tentations d'un capital structuré du club, sur lequel, quand on décide, et quand je mets en place cette feuille de route en 2018, sur la feuille de route à projection 2024, il y a énormément de paramètres en installant une feuille de route qui vont être déterminants. La politique. Et effectivement, au moment où je l'écris, la vision et l'alignement n'est pas forcément celui d'une ambition autour du club. Quand Monsieur le maire arrive et gagne les élections, où il faut du courage pour se confronter à une ville comme Saint-Ouen, parce qu'on connaît le travail qu'il y a à y faire, on n'enlèvera pas le crédit ou le travail de chacun des maires précédents. Mais moi, je vais être égoïste par rapport à mon projet, au projet du club. Le maire est fondamental dans une opération de ce genre. S'il n'a pas de lien particulier par rapport à ce club au niveau affectif, mais au niveau réaliste des moyens qu'il faut, cet objectif de Ligue 1 peut être prétentieux,
il faut qu'il devienne de la prétention de l'ambition. Et cette ambition sera nécessaire à structurer avec les bons éléments de pensée ce club. Donc, effectivement, quand Karim Bouamran arrive à la mairie, les choses changent. Et elles changent très rapidement. Elles changent très rapidement parce que cette histoire, on a commencé à l'écrire en 2018, ce lancement d'intérêt sur un stade et sur un centre de formation et son développement de l'ambition sportive, mais sans déclenchement d'une volonté absolue, même si c'est votre prédécesseur qui a lancé l'initiative d'un concours. Et dans tout concours, on voit qu'il y a une part, il peut y avoir des parts d'injustice. C'est comme nous sur un terrain, quand on pense qu'il n'y a pas faute et qu'on nous siffle un carton rouge ou quand on nous refuse un but. Il faut surmonter tout ça. Et le temps remet les choses en place. Monsieur le maire a eu le courage, je pense que c'est du courage, d'aller vite, et comme vous le disiez, pas précipitamment, en analysant ce dossier et en remettant les choses à l'endroit. Le président de Réalité, Johan Joubert, que j'ai rencontré il y a 2 ans déjà, avec qui on avait discuté sur la vision de ce stade, est un homme de courage aussi, parce qu'il faut des hommes de courage pour s'affronter à ce projet qui est un projet, vous n'êtes pas sans le savoir, depuis 40 ans sur le dessous des bureaux politiques. Et enfin, il voit le jour. C'est une initiative fondamentale pour un club. Et on en est là. Donc pour moi, cette feuille de route, dont le premier pilier était l'éducatif, le deuxième, ses infrastructures, nous sommes dans ce pilier de fondation qui est son stade. Son stade, il va avoir énormément de rôle à jouer dans Saint-Ouen. Parce qu'on connaît les difficultés de cette ville. Et un club qui grandit, un club qui a une belle nature, va créer de l'harmonie dans cette ville. Au-delà de la visibilité compétitive, de cette force et de cette ambition sportive qu'on va importer, c'est sûr, elle va avoir un rôle à jouer dans ce lien social et dont vous parlez d'excellence souvent. Et je pense qu'on doit être dans cette réflexion de l'excellence. Donc je voulais remercier monsieur le maire et ses équipes qui sont fondamentales autour de lui, de grande qualité, je peux le dire, parce que tout joue très très vite. Toutes les réponses posées, les questions posées sont des réponses rapides et on avance avec la volonté de réussir. Donc je remercie les équipes, je remercie aussi mon équipe qui a été d'une résilience et d'une patience énorme à croire que tout ça était possible. Et cet alignement qui se passe, c'est simplement la vision de croire que les bonnes personnes peuvent se rencontrer à un moment donné. Mathieu Hanotin a été un rôle prépondérable dans l'accompagnement en attendant. Stéphane Troussel a joué un rôle prépondérable en attendant. Et sans attendre, dans un bord politique différent, Valérie Pécresse a été aussi un personnage fondamental. J'espère que j'oublie personne, mais je pense que non, sur l'alignement politique. Mes équipes ont été courageuses. Nous avons su monter, nous avons su apprendre à descendre. Nous savons que nous pouvons y aller. Et il va falloir aujourd'hui que le message, notre entraîneur principal est là, M. Bordeaux, le capitaine de l'équipe pro est là. Ils savent maintenant que ce qu'ils vont faire sur le terrain, c'est avec une vision possible sur l'avenir. Ils joueront ici, même si on a la chance, et surtout si on a la chance de monter l'année prochaine en Ligue 2, nous jouerons ici en Ligue 2 l'année prochaine. C'est un élément, je suis pris d'émotion quand je dis ça, parce que la sensation de gagner une compétition comme on a pu le faire 2 fois en Ligue 2, pour savoir qu'en même temps, 5 minutes après, vous devez aller gérer votre vie à Beauvais, je peux vous dire que c'est très dur à porter, jusqu'à ce que la non-compréhension, à un moment donné, que je conçois des supporters qui nous ont dit « on ne peut pas vous suivre ». Donc aller jouer dans un autre territoire, mais je remercie quand même le maire de Beauvais qui nous a accueillis, parce qu'autrement, on était rétrogradés. Donc tous ces éléments, tous ces paramètres, quand on écrit une feuille de route,
on sait qu'elle va être semée d'embûches et de complications. C'est comment on les surmonte, comment on y croit, comment on tient, comment on voit l'avenir et comment on se projette dans une image idéale. On n'en est pas loin, sans naïveté. Il va falloir qu'on se confronte aux difficultés futures. Il y en aura d'autres. Il va falloir qu'on soit solidaire, que c'est une histoire d'hommes et de femmes qui vont croire en ce projet et l'aventure d'un club. Il faut y être à l'intérieur. J'avais une autre vision quand j'étais à l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, cette aventure humaine est exceptionnelle. On peut peut-être la comparer à une aventure électorale quand on gagne une mairie, mais il faut que l'équipe soit très très forte. Donc seul, j'aurais jamais rien pu faire, et c'est là où je remercie mes équipes. L'association est fondamentale chez nous. C'est 600 mômes, 600 enfants de Saint-Ouen pour la plupart. On a commencé le baby-foot cette année, 4 ans, 5 ans. Nous avons une équipe féminine forte. Souleymane Camara a repris le management de cette association et a restructuré avec cette vision d'excellence sur l'avenir pour le centre de formation. Les directeurs techniques, tous les éducateurs qui y travaillent, à peu près 50 éducateurs. Toute cette force humaine est extraordinaire quand on est de l'intérieur, et c'est celle qui vous permet d'avancer. Seul, on ne fera rien. Ensemble, on peut faire beaucoup, et on peut faire rêver ceux qui ne sont pas à l'intérieur du club, parce que c'est ce qu'ils viennent chercher en venant chez nous. Voilà, j'en ai terminé pour cette vision un peu globale. Objectif 2024 avec énormément d'étapes intermédiaires. Je vous remercie d'être là. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a une réponse à cette conférence de presse unique depuis 10 ans pour moi, à cette présidence. Et je remercie encore le maire pour l'initiative portée à travers tout ce projet. Je laisse la parole à Johan, mais effectivement, c'est bien le parallèle avec la réussite politique. La seule différence, c'est que quand tu gagnes l'élection, nous, la mairie, on ne nous a pas mis à Beauvais, on a retrouvé la mairie chez nous. C'est la raison pour laquelle on voulait Bonjour à toutes et tous. Encore une fois, beaucoup a été dit déjà. Je crois qu'on a grignoté pas mal du temps de la conférence de presse, mais je ne peux pas m'empêcher de démarrer effectivement en m'associant aux remerciements de Monsieur le maire, Monsieur Boismorin, et de Patrice, président du Red Star, parce que c'est quand même touchant de voir le nombre que vous êtes aujourd'hui pour nous écouter, vous présenter notre projet commun. D'abord, je souhaite rebondir sur les propos du maire, Monsieur Boismorin. Vous avez rappelé l'injustice que vous avez réparée. Et je crois que ce qui nous unit peut-être au-delà de nos fonctions réciproques des uns et des autres, c'est quand même le rapport à la loi et le rapport à la République. Et on sait particulièrement en ce moment que c'est un sujet extrêmement important. Et je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'une feuille de papier à cigarette entre nous trois sur ces sujets-là. Et vraiment, Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir pu rétablir un consensus légaliste autour de ce projet, parce que ça a entraîné aussi un soulagement immense de notre côté pour nous empresser de retirer ces recours qui ne sont pas notre métier. Nous, on est là pour créer des liens, tisser un lien avec un territoire, créer de la confiance, aligner des intérêts, et sûrement pas faire du judiciaire. Donc vraiment, c'est avec un immense sentiment de gratitude, Monsieur le maire, que je m'inscris à vos côtés ce matin et aux côtés de Patrice Haddad pour présenter cette étape. Je voulais noter aussi 2 choses qui sont remarquables à mes yeux dans votre personnalité et puis dans vos propos. C'est l'impression de fierté qui se dégage, mais de fierté saine, enracinée, qui se dégage de votre personnalité et de vos propos. Et ça me touche. Je ne sais pas si c'est mon identité plurielle, personnelle et bretonne cumulée à la fois qui fait que ce discours de combattant fier et engagé me touche, mais en tout cas, je sais que ça va être un élément déterminant de la réussite, parce que Patrice l'a dit, ça va être difficile, on y arrivera, mais on y arrivera aussi grâce à ça. Rebondir sur les propos de Patrice sur le club. Nous savons parfaitement quelle est notre place, tant vis-à-vis du territoire que vis-à-vis du club.
nous sommes un facilitateur, nous devons nous mettre au service d'eux. Et en l'occurrence, pour le club, notre place, c'est de nous mettre au service de l'identité du club. Voilà. Un club, c'est beaucoup plus qu'une entreprise, c'est beaucoup plus que du football, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire. C'est une identité, c'est un drapeau sur un territoire. Et je crois qu'on est absolument résolu à nous mettre au service, au travers d'un ouvrage et d'un modèle économique, puisque le club en a besoin aussi, mais au service de cette identité qu'on a commencé à comprendre et qu'on va s'attacher à découvrir et à mettre en lumière au travers des prochains mois et du travail qu'on a engagé et qui va se poursuivre. Je suis aussi touché par la sensibilité de Patrice, mais on ne doit pas non plus mettre de côté l'engagement qui a été le sien et sa ténacité depuis 10 ans, sa résilience, et que je souhaite saluer aujourd'hui. Toujours autour du club, on avait convenu d'en toucher 2 mots, Patrice, avant la conférence de presse. Je veux juste dire que Réalité va appuyer financièrement le club pour les prochaines années, parce que c'est une manière d'aligner les intérêts entre un club, un ouvrage, un territoire, et que je rappelle que le métier de Réalité n'est pas de faire de la promotion immobilière, le métier de Réalité, c'est de faire du développement territorial, et que c'est cette relation de confiance avec le territoire, évidemment avec le maître d'usage qu'est le club, mais aussi d'être en appui, consolidation, pour faire en sorte que le club traverse bien cette période et soit en état d'accomplir à la fois la vision de M. Boismran et le projet porté par Patrice depuis 10 ans et annoncé en 2018, comme il l'a dit. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le club s'adosse financièrement à un partenaire et qu'on va s'engager le plus qu'on va pouvoir pour consolider ce club dans les prochaines années. Je ne pense pas que ce soit le sujet principal de ce matin, j'en suis même certain, mais on tenait à le dire pour montrer que les choses sont solides, qu'on est résolu et qu'on a une vision globale grâce à laquelle on va réussir. Ensuite, moi je voulais affirmer une ambition positive et vous partager mon ambition, puisque Monsieur le maire a son ambition, Monsieur le président a son ambition et Réalité a son ambition. Et j'ai envie de vous la partager. Moi, mon ambition au travers de ce projet, c'est de faire un projet unique. Et je suis certain, et d'ailleurs c'est pour ça, et je salue la métropole, c'est pour ça qu'on a gagné le concours, c'est que c'était un projet unique qui bénéficiait toute la R&D du groupe et de tous les savoirs qu'on embarque aujourd'hui dans l'entreprise. Un projet unique et innovant. Vraiment un projet dans un contexte urbain d'ouverture, mais en même temps avec une approche complètement différente de l'architecture et de l'urbanisme. C'est ce qu'on veut faire et on ne cédera pas un pouce sur cette excellence attendue sur le projet. Un autre point, c'est une marque de fabrique et on sait à quel point c'est essentiel, évidemment vis-à-vis des supporters et évidemment aussi vis-à-vis des habitants du territoire. C'est un projet qui doit être co-construit avec toutes les parties prenantes. Et ça, c'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis de M. Boismran, condition sans laquelle, de toute façon, nous-mêmes ne savons plus travailler aujourd'hui en 2020. Voilà. On n'est plus dans les années 2000, on est en 2020, et aujourd'hui, des projets petits et grands, mais c'est encore plus vrai pour les grands, ils doivent être co-construits. Toujours sur le registre de l'ambition, propulser le club, le quartier, la ville à l'avant-garde. Voilà. C'est la fierté de Saint-Ouen, la fierté de la Seine-Saint-Denis, qu'on puisse, à d'autres manières, avec notre identité, se projeter à l'avant-garde. Voilà. Et l'avant-garde, ça va vouloir dire quoi? Un mot, c'est l'excellence. Et ça, c'est quelque chose aussi qui résonne avec la vision politique du territoire. On doit être dans l'excellence, sans renier notre identité. Il n'y a pas une excellence bourgeoise, il n'y a pas une excellence populaire, il y a une excellence tout court. Voilà. Et on a envie de ça. Et je vous demande de nous croire, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous porte. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai créé ma boîte il y a 17 ans, sans rien, mais avec toujours la quête permanente de l'excellence, de la remise en question, du progrès, de l'agilité et du combat. Voilà. Donc, on va porter ça. Ensuite, en termes de méthode, je crois que ce qu'il faut absolument retenir, c'est l'alignement des intérêts. Et pourquoi on est là ce matin? C'est parce qu'on a réaligné les intérêts. Ça n'a pas été facile. Il a fallu chacun faire le pas de côté qui permet de sortir de son obsession individuelle pour voir le collectif et aligner les intérêts. Je me porte garant de cette démarche tout au long
des années à venir, aligner au maximum les intérêts de toutes les parties prenantes sans perdre le cap. Ce qui est un exercice délicat, ça je le sais, où on trébuche souvent, mais on se relèvera à chaque fois. L'agilité. Voilà. Monsieur le maire, vous avez dit, et je vous en remercie, saluer quelque part notre agilité dans notre volonté de renouer, de retisser ce lien et de reconstruire sur une certaine base un projet soumis à consultation et qui va évidemment complètement évoluer. Ça, c'est la logique d'un projet, une fois qu'il se retrouve confronté à ce processus de consultation. Et on sera dans cette agilité. Un mot qui me plaît, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la notion de combat. On est des combattants, on lâche rien. Et je pense qu'avec M. Boismran, on a un combattant qui lâche rien. Et ça m'aide parce qu'on a besoin d'être adossé entre des opérateurs, un club et un territoire pour réussir des projets. Gardez en tête que c'est extrêmement difficile. Voilà. C'est pas pour rien qu'il n'y en a quasiment pas en dehors de l'OL. Il n'y en a aucun aujourd'hui à s'être fait dans un projet urbain. Et c'est à Saint-Ouen qu'on va faire ce projet unique. Et ce sera la première fois qu'on le fera comme ça. Et pourquoi on va réussir? Parce qu'on a des objectifs communs. Et ça, j'en suis certain. Et moi, j'ai donné aussi mon engagement personnel, tant vis-à-vis du club que vis-à-vis de M. Boismran, de ma parfaite loyauté, transparence, constante, parce que c'est aussi une des conditions sine qua non de réussite de ce projet. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, j'ai pris 10 minutes, et on est à votre disposition. Je voulais juste préciser qu'il y a une personne présente qui est l'adjoint au sport de la mairie de Saint-Denis, qui est Shems El Khalfaoui. Et c'est pas anodin qu'il soit là, parce que on parle de territoire, de liens, de relier des villes, des ambitions. Le centre de formation va être à un moment donné sur place, donc le fait qu'il soit là, je le remercie de sa présence, et je sais qu'on va bien travailler aussi avec eux sur le territoire. Est-ce que vous souhaitez qu'on apporte des précisions calendaires sur la consultation ou... D'accord. Dans ce cas, je vais laisser la parole à notre adjointe au maire, Sidney Beignière, qui va vous apporter des éléments stratégiques, politiques, techniques, calendaires sur cette consultation. Bonjour à tous. Donc vous l'avez compris, notre municipalité souhaite, sur tous les grands projets qui concernent Saint-Ouen, associer les habitants, les associations, tous les acteurs de terrain, les supporters pour ce qui concerne le Stade Bauer, à toute la réflexion et à la mise en place de ces projets. Pour le Stade Bauer, c'est la première réelle consultation qui va être menée sur du coup, ce lieu emblématique, où on intègre les voisins, les associations, les supporters, tous les acteurs qui souhaitent participer sont les bienvenus, évidemment. Donc on va déployer une plateforme participative dès le 4 novembre prochain, qui s'intitule jeparticipe-saint-ouen.fr. Cette plateforme portera tous les sujets de consultation, de concertation de la ville, et elle sera, pour ce sujet-là, disponible du 4 novembre au 26 novembre, pour, comme monsieur le maire le disait, faire une restitution le 14 décembre lors du conseil municipal de la ville. Cette consultation va porter sur 2 points. Sur le stade, l'aspect architectural, mais surtout qu'est-ce que les Odoniens veulent en faire de ce stade. Quand on est hors match de football, ce stade doit vivre. Et les Odoniens ont toute leur légitimité à proposer des activités, ou en tout cas à imaginer comment ce stade peut vivre hors match de football. Et enfin, sur son environnement. Parce que ce projet d'envergure, évidemment, va impacter l'environnement. Et il est important, il est essentiel d'associer toutes les personnes qui vont vivre ces mutations, de les associer à cette réflexion. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet-là? On va prendre des... Christophe, tu veux dire? T'as mis la pression, là, Sidonie. Pas cette brillante exposé. Est-ce qu'on peut passer un micro à la salle, peut-être? On prend les questions one-shot ou on fait du one-to-one, comment on veut qu'on fasse? Là, c'est même dans l'assistance, si... il y a des questions, on est prêt à y répondre. Bonjour à tous, merci de votre invitation. J'ai 2 questions pour Monsieur Joubert. On a parlé de calendrier technique, le calendrier sportif et politique, vous le connaissez bien tous les deux, mais
Une question plus dans le détail du calendrier technique. J'ai compris qu'il y aurait manifestement le dépôt du permis de construire en premier trimestre 2021, puis première pierre été 2021. Moi, ce que je voulais savoir, c'est techniquement comment on construit un stade de 8, 10 ou 12 000 personnes d'ici 2024. Est-ce que c'est possible? Et avec la contrainte, évidemment, que l'équipe du Red Star reste y jouer. C'était pas un moindre défi, hein, cette contrainte-là, mais c'est vrai qu'on a pris l'engagement de le faire, on va le faire. Évidemment, ça oblige, j'en ai parlé de l'agilité, à adapter la vision qu'on avait défendue lors du concours, tout en restant dans la continuité, une certaine trame qu'on doit respecter. Oui, c'est possible. Voilà. Oui, c'est possible. Mais c'est possible parce qu'on s'inscrit dans une réhabilitation d'un patrimoine. Je ne pourrais pas parler d'identité, honnêtement, si je ne parlais pas de patrimoine. Donc on va être dans une réhabilitation, ça va être une approche, j'ai dit unique, mais unique en France, où il va falloir que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on arrête une jauge, et en même temps, être capable de garder tout ce qu'on peut garder sur l'existant. Et finalement, dans cette approche, on a l'opportunité de gagner du temps. Donc, consultation, dépôt du permis stade. On va faire 2 permis de construire dissociés pour que la partie stade ne se freine pas. Donc, on démarre sur la partie sportive. Évidemment, on joue sur place. Évidemment, il y a des travaux dès l'été prochain parce qu'il y a des problèmes de conformité Ligue 2 qu'il faut qu'on règle. On les prendra à notre charge. On réglera ces sujets-là. Il y a des questions de positionnement de terrain. Il y a des questions pelouse naturelle, pelouse artificielle. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir travailler sous l'autorité du club pour le coup. Et ensuite, s'engagera cette réhabilitation en phase. Parce qu'évidemment, on ne peut pas attaquer 4 tribunes d'un coup, c'est strictement impossible. Et ne me posez pas la question du phasage, parce qu'on saura y répondre, je pense, dans 3, 4, 5 mois maximum. Voilà. Et on a besoin de faire cette consultation. Donc on a une vision, elle est partagée, mais il s'agit maintenant de la confronter avec les supporters, particulièrement sur ce sujet-là, évidemment avec toute l'équipe du club. Et d'ailleurs, on avait pris cet engagement-là précédemment, je renouvelle cet engagement-là maintenant. La porte est ouverte à une AMO des supporters pour nous accompagner et valoriser l'identité dans ce qu'on va faire. Voilà. Parce que c'est une vraie partie prenante du club. Et donc nous, réalité, on portera ça, sans se mêler des sujets club. Hein. On est sur les sujets d'ouvrage et on va le faire. J'espère avoir répondu. Oui, oui. Une deuxième question un peu plus poil à gratter. Vous étiez venu pour une reconstruction au départ et aujourd'hui on parle de rénovation, réhabilitation pour le stade. Et en n'étant plus le candidat numéro 1, vous aviez même parlé d'un manque à gagner de 30 millions d'euros pour votre société. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change en manque à gagner de passer d'une rénovation à une reconstruction? Ouais. Une reconstruction et une rénovation. Parce que là, il va y avoir un infarctus. Alors, c'est une chose. Je suis pas le seul, je pense. C'est une chose de subir l'injustice qu'on a subie la dernière fois et de perdre cette perte de chance qu'on a subie. Et c'est une chose d'avoir un projet qui évolue. Tous les projets évoluent. J'ai un comité d'engagement tous les lundis après-midi. C'est ma litanie du lundi. C'est mes évolutions des marges et souvent, malheureusement, plutôt à la baisse. Donc non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est garder ce qui était puissant dans le projet. Je pense à un stade en pleine terre. C'était quand même unique dans le concours. C'est ce qui nous a fait gagner. On parle de perméabilité des sols. On a forcément une approche environnementale qui doit être ultra puissante. Mais ça, c'était déjà là, dans la première avance. Donc, les curseurs vont bouger. Monsieur le maire et ses services ont accès au budget de l'opération. Le club également. L'idée, c'est que ça se fasse. Voilà. C'est pas combien on va gagner, en fait. L'idée, c'est de le réussir. C'est ça qu'on doit faire. Et pour le réussir, on a je ne veux pas dire malheureusement, parce que c'est heureusement quand même, mais on a à gérer, piloter les curseurs économiques qui permettent aussi à l'opération de se faire. Parce qu'il y a des questions d'acceptabilité politique, de la consultation, mais sportive évidemment, mais il y a aussi économique. Et il faut qu'on sorte ce stade. Et ce stade, sortir un stade qui n'est pas un équipement profitable, enfin pas à court terme en tout cas, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ce sujet-là, c'est pas évident. Et nous, l'engagement qu'on avait pris, c'est aussi une des raisons pour laquelle on avait gagné le concours, c'est que quoi qu'il arrive, ce qu'on dit, c'est on paiera le stade. Et après, on se met à la disposition du club. S'il veut le louer, l'acheter, l'intégrer, c'est la décision du club.
Mais c'est ce qui permet à la ville de savoir que le projet va se faire. Voilà. Il n'y a pas d'aléa, de je ne sais quoi. Johan, on peut aller même un confiance. peu plus loin. Je peux couper la parole, mais pour confirmer ce que tu dis, c'est là où c'est une histoire d'homme et c'est compliqué à voir une vision du développement du club tout en ayant ce genre de projet immobilier. Parce que quand vous réunissez la politique, le sport et l'immobilier, on peut parler de presque bombe nucléaire. Les trois réunis, c'est toujours très difficile. Donc il a fallu aligner la vision politique, celle du maire qui a une vision sur son territoire, celle d'un promoteur qui est aussi un développeur territorial, et donc celle du club. Comment ouvrir notre capital? Toute la question est là aujourd'hui. C'est que, est-ce qu'on doit l'ouvrir à des investisseurs étrangers qui vont venir avec une culture locale en disant mais on sait nous faire du football, on connaît votre ville, mais ils ne connaissent rien? Ou est-ce qu'il faut accepter d'ouvrir son capital à des gens qui vont donner de la valeur au club? Donc aujourd'hui, on a ouvert le capital, on avait fait une première ouverture avec un associé qui est venu à titre privé qui s'appelait Guillaume Rambourg, une deuxième qui était Fiducine, qui devait être un lauréat à l'époque du dossier. Et on vient, je pense que ça a été signé, ou ça sera aujourd'hui, mais la reprise de l'actionnariat par réalité de ce qui appartenait à Fiducine. Donc aujourd'hui, on a accepté de prendre ce risque, mais qui s'avère être le moins risqué, puisque celui qu'on a vu le premier il y a 2 ans revient au devant de la scène et est aujourd'hui actionnaire du club, partenaire. C'est 3 rôles: actionnaire, donc comprendre le club, sponsor, donc un partenaire qui suit certains besoins du club. Il va falloir développer le tissu économique autour du club maintenant sur le territoire. Et le troisième qui est un promoteur. Ces 3 doivent être liés dans un même état d'esprit. Oui. Pardon. Je travaille pour un média. Je suis devenu partenaire du reste. Non. Pourquoi D'autres questions parmi le public ou on a été aussi clair que ça? S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce qu'on retient, c'est un calendrier clair, une ambition partagée claire. Vraiment, j'insiste, prise de conscience du moment qu'on est en train de vivre. Ça fait plus de 20 ans que je suis sur ce dossier Red Star. Je regarde les plus anciens, un petit peu des heures de vol ensemble. J'insiste là-dessus, c'est la première fois que les planètes politiques, économiques et associatives et citoyennes sont alignées avec le même niveau d'ambition. Donc on a besoin des bonnes énergies de toutes et tous. Il y aura peut-être probablement du recadrage, des réorientations, parce que le plan est hyper ambitieux et on veut vraiment le réussir et s'y tenir. Donc on aura besoin de l'énergie politique de toutes et tous. Je pense aux supporters, je pense aux associations et aux forces citoyennes, je pense aux forces politiques, mais ça a été le cas. Je tiens à féliciter Foudi El-Chaban pour son état d'esprit positif en direction du Red Star ces dernières semaines. Et je pense évidemment à toute l'équipe de la majorité municipale. Voilà, cher Johan, cher Patrice, merci beaucoup pour tout ce qui a été fait. Sidonie, félicitations pour ce baptême de feu médiatique. Réussi, bravo. Et je suis particulièrement fier, ému et surtout pas motivé, pas galvanisé, mais déterminé à ce que nous arrivions à la Ligue 1 avec un équipement à la hauteur de ce que la ville et le département représentent. C'est une tradition de parler quand je parle. Donc voilà. Quelqu'un qui n'a pas parlé. Ouais, je voudrais juste faire. Donc vous voulez, je suis en train de conclure. Ah ben non, mais je vous laisse conclure. Bah,
prenez la parole, alors je conclurai. C'est vrai, pardon. Non, je voulais juste vous dire que j'étais ravie que le Red Star Lab soit ici, représenté, parce que ça veut dire que vraiment on est un club particulier et que la signature du Red Star Lab, c'était notre club, notre culture, notre futur. Donc je suis ravie qu'on puisse parler du futur parce que moi je m'occupe des licenciés, enfin tous ici on s'occupe des licenciés et que tout ce que vous venez de souligner, l'idée qu'on ait aussi notre place dans le prochain projet, c'est juste magnifique pour eux. Voilà. Conclusion, monsieur le Pardon, maire. monsieur le maire. Non, je vous en prie. Donc, effectivement, le Red Star Lab et la jeunesse, c'est hyper important. Je vous regarde droit dans les yeux, c'est notre histoire, c'est notre club, c'est notre ville, c'est notre département. Merci Johan de s'inscrire. Effectivement, le parallèle avec votre région, votre identité et votre fierté et toute proportion gardée la même que nous portons, nous, dans notre département. Et c'est pas nous voulons réussir, nous allons réussir. Parce que, encore une fois, il y a une volonté qui converge. C'est temps pour nous d'avoir un club en Ligue 1. C'est temps pour nous d'avoir enfin un stade digne de ce nom. Un stade qui s'inscrit dans une philosophie ambitieuse, dans une philosophie sereine, apaisée, fraternelle et écologique. Et encore une fois, rassemblons toutes les énergies. Encore merci pour tout ce qui a été fait. Encore merci pour cet état d'esprit et à très bientôt au Stade Boréal.